Hello les filles, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle édition de mes produits terminés. Donc j'en ai vraiment beaucoup à vous montrer, mais je ferai une vidéo la prochaine fois je pense, parce que sinon ça va être interminable. Je vais pas polémiquer pendant des heures sur les produits, sinon voilà, je parle toujours trop, donc voilà. Donc je commence tout de suite par un shampoing de chez Garnier, de la gamme ultra doux, c'est celui au lait de vanille et pulpe de papaye pour cheveux longs et pointe fragile. Donc c'est une odeur que j'adore, moi j'adore la vanille, vous savez. Avec ce mélange, je serais tout à fait susceptible de le racheter, je vous le conseille également. Après cheveux longs, du coup j'ai plus forcément les cheveux longs. Mais voilà, vu que là de toute façon je vais les laisser pousser, je serais tout à fait susceptible de le racheter et je l'aime beaucoup. Et les shampoings ultra doux, je les adore et vraiment ils ne coûtent pas cher du tout. J'ai également terminé, toujours pareil, de la même gamme, sauf que celui-ci c'était pour cheveux secs, nourris, sublime et réveille la brillance à l'huile d'argan et camélia. Donc voilà, il est comme ça. Celui-ci je l'ai utilisé vraiment pour l'été, vu que j'ai vraiment les cheveux secs avec le soleil et tout. Et ensuite j'ai utilisé celui au monoeil vraiment au moment des vacances. Mais du coup vu que je l'ai pas terminé, je l'ai rangé dans mon placard pour l'été prochain. Donc voilà pourquoi des fois vous ne voyez pas de produits. Parce que si l'été est terminé, tout bêtement, je vais pas terminer les produits. Si c'est vraiment des produits pour moi pour l'été, je les range et je vous les présente la fois d'après. Enfin l'année d'après même. Donc voilà, celui-ci, j'aime beaucoup. L'odeur, j'aime bien, voilà. Après c'est pas une odeur de fou, je trouve. C'est pas l'été super, mais voilà. Mais j'aime vraiment beaucoup l'odeur et je vous le conseille. Après si vous avez les cheveux très gras, je vous le conseille pas, c'est logique. C'est pas... Il va pas vous rendre les cheveux gras, mais il va vous rendre les cheveux... il va hydrater les cheveux, pas en profondeur, hein, vraiment, voilà, comme ça, rapidement on va dire. Mais il est vraiment pas mal pour ça. Et donc voilà, moi pour l'été ça me convenait très bien. Ensuite, j'ai terminé d'ailleurs un autre shampoing, en fait il m'en restait vraiment pas beaucoup. Et je l'ai ressorti là parce qu'il était dans mon vanity quand je vais dormir chez des gens et tout. Et du coup je l'utilisais plus du tout et là je l'ai retrouvé, du coup je l'ai terminé rapidement. C'est celui de chez Yves Rocher de la gamme Brillance, voilà, pour cheveux normaux, shampoing éclat, voilà. L'odeur, je suis pas très fan, du coup je rachèterai pas. C'était au calendula et marigold, enfin je sais pas trop ce que c'est. Voilà, il y a d'autres shampoings qui lavent très bien les cheveux et qui sentent meilleur, enfin qui ont une bonne odeur. Du coup celui-ci je rachèterai pas dans l'immédiat. Après de là à dire qu'il m'a fait forcément briller les cheveux, je ne sais pas, puisque voilà, j'ai plein de shampoings différents. Enfin bon, voilà quoi. Je suis pas une experte en shampoing. Je vois jamais vraiment trop la différence et mes cheveux s'habituent assez vite, du coup voilà. J'ai également terminé un gel nettoyant. Alors ça je l'avais terminé vraiment vers la fin de l'été à peu près, donc ça fait vraiment un moment. Mais je vous présente les produits terminés dans l'ordre où je les ai mis. Du coup des plus anciens aux plus récents, c'est logique. Et du coup voilà, j'ai des produits un peu anciens. Donc c'était de chez Garnier, de la gamme Pure Active pour les peaux grasses à impureté. Et c'était au pamplemousse à la grenade. Et je déteste l'odeur du pamplemousse, franchement je déteste. Là j'en ai un en cours qui sent le pamplemousse et je hais. Alors même pour manger je n'aime pas du tout le pamplemousse. Du coup par contre c'est sûr que ça faisait un effet rafraîchissant, ça c'est clair. Pour l'été c'était super. Après voilà, c'était vraiment une texture gel. Par contre exfoliant pas vraiment. Vous aviez des microgrammes mais qui ne se voyaient pas et qui n'exfoliaient pas vraiment. Il y en a d'autres de chez Garnier qui exfolient, celui-ci pas forcément. Après si vous aimez le pamplemousse et si vous aimez avoir un effet frais sur le visage, je vous le conseille, il n'y a aucun souci. Mais moi je ne rachèterai pas celui-ci en tout cas. J'ai terminé également un lait corps de chez Mixa. Donc c'est mon lait pour le corps favori de l'été, vous le savez maintenant. C'est l'effet soleil pour peau claire. Donc vous avez un hâle naturel qui se fait. Ça fait pas du tout un effet auto-bronzant, hein, vraiment pas. Mais voilà, moi je l'aime beaucoup. J'avais dû le reprendre de l'année dernière ou je sais plus. Je l'ai utilisé jusque assez tard, jusque peut-être septembre-octobre ou je sais pas trop. Mais assez tard puisque l'été est arrivé très tard et voilà. Et du coup pour prolonger mon bronzage, ça je vous le recommande à 1000%. Il existe aussi pour peau foncée. Moi je le rachèterai sans hésitation. J'en ai encore d'ailleurs en stock, donc voilà.
Gros favori celui-ci. Je me dépêche vraiment parce que sinon j'ai terminé également un gros gel douche comme ça de la gamme de la marque Mont Saint-Michel, Amande et Jasmin. Alors ça en fait c'était quelque chose qu'il y avait chez ma mère quand j'habitais encore chez ma mère, hein. Et un jour ça traînait, j'en avais marre, je dis bon je vais le finir pour faire de la place quoi. Et gros favori, franchement je vous le montre. Alors dites-moi si vous le voyez quelque part chez vous. Moi je ne le trouve dans aucun supermarché. Chez Leclerc il y a les Mont Saint-Michel comme ça, mais Amande et Jasmin il n'y a pas du tout. Et du coup après je l'ai économisé carrément, ça fait quand même 500 ml hein, mais je m'en suis rendu compte plus tard. Et j'adore, franchement j'adore le jasmin, j'adore l'amande, alors le combo. Et malgré que ça fasse super longtemps que je l'ai terminé, il sent encore trop bon et je me shooterai avec. Franchement c'est un méga favori celui-ci, moi j'adore. Dites-moi si vous le trouvez chez vous, mais moi vraiment je le trouve plus. J'ai regardé et re-regardé, mais... Et en plus, ils disent bain et douche crème apaisant aux huiles essentielles parfumées. Et vraiment ça avait un effet hydratant entre guillemets. C'était un gel douche crème, hein, donc ça dessèche pas du tout, ça vous hydrate légèrement. Voilà, les couches superficielles de la peau. Je vais y arriver. J'ai ensuite terminé un dissolvant comme ça de la marque Evoluderm. Dissolvant douceur à l'huile de jojoba. Alors ça c'est pareil, c'est quelque chose que j'avais chez ma mère avant de découvrir celui de chez Lidl. Celui de chez... Non c'est pas Lidl d'ailleurs, je dis des bêtises, c'est Stocomanie aussi l'autre. Mais maintenant j'utilise plus que celui-ci, d'ailleurs je l'ai pas à côté de moi. Ça Evoluderm c'est aussi la marque Stocomanie, d'ailleurs vous en trouvez même dans d'autres magasins du même style. Et je le rachèterai pas forcément celui-ci, maintenant j'ai trouvé celui qui me plaisait, d'ailleurs il a des extraits d'huile d'amande douce, celui de chez Stocomanie, et j'adore. Du coup celui-ci pas forcément après un dissolvant, pour moi c'est un dissolvant, ça vous abîme quand même le tour des ongles je trouve. J'ai pas trouvé encore le dissolvant qui ne vous abîme pas les ongles, même si le mien fait quand même pas mal son job, mais celui-ci en tout cas je ne le rachèterai pas. Ensuite j'ai terminé, ça c'est pareil, c'était il y a un moment, c'est la deuxième fois que je termine, je crois que c'est mon deuxième ou troisième bidon d'ailleurs peut-être. De chez Nixa, c'est l'eau nettoyante apaisante à l'extrait de rose pour peau très sensible et réactive. Ça coûte que dalle, ça coûte vraiment pas cher du tout et ça fait super bien son job. Moi je l'adore, je trouve que ça démaquille du feu de Dieu, les yeux et tout, ça démaquille vraiment super bien. Je vous le conseille, franchement si vous n'avez pas des milliers de cents à mettre dans une eau démaquillante, foncez là-dessus. Moi je le rachète sans hésitation et j'en ai encore d'ailleurs en stock. Mais j'en teste d'autres, voilà, même de chez